toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. En train de prier. Et ses disciples le regardaient, l'écoutaient, un peu, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et il y a un moment où, lorsqu'il eut fini de prier, les disciples lui ont demandé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous apprendre comment prier? Cette série Amen, quand Jésus-Christ nous apprend à prier, c'est donc 4 réflexions que l'on va avoir sur des prières de Jésus et une proposition de Jésus-Christ lui-même de comment il faut prier Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il faut imaginer quand même que c'était quand même une troupe d'hommes juifs qui ont donc une éducation juive et ils ont appris à prier toute leur vie. Et ils sont en train de regarder Jésus-Christ, ils connaissent les mots par cœur, ils connaissent certaines prières par cœur, certaines expressions, certaines citations, et ils sont en train de regarder Jésus et ils se demandent, mais on doit faire quelque chose de pas bon, ou c'est différent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, qu'est-ce que tu dis, comment tu fais toi? Parce que c'est pas pareil. C'est le passage d'aujourd'hui, ça va rappeler beaucoup de choses à beaucoup de gens, et je ne veux pas offenser qui que ce soit aujourd'hui, mais plusieurs questions que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que vous priez bien? En fait, des fois aussi, on ne prie pas juste parce que, en fait, je ne sais pas s'il entend là-haut, en fait, dans le fond. Parce que je répète sans cesse les mêmes choses régulièrement et il y a jamais rien qui vient. Est-ce que vous priez bien? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas se poser la question ou poser la question à Dieu lui-même? Est-ce que tu ne voudrais pas m'apprendre à prier? Parce que ça se trouve, ce que j'arrête pas de demander là, ça se trouve, c'est juste que je le fais mal en fait. Je sais peut-être pas faire, j'ai besoin d'aide. Marie-Alice et moi, depuis Marie-Alice, ma femme, et moi, depuis environ 17 ans, on est soutenus par des gens financièrement un peu partout. J'ai déjà raconté une partie de cette histoire, mais vous allez voir avec l'angle d'aujourd'hui, vous allez voir. Et régulièrement, on rencontrait des personnes qui financièrement souhaitaient être partenaires avec nous. Et un jour, on a rencontré des amis très chers, des personnes âgées, qui aujourd'hui sont toutes les deux décédées. Et ces personnes âgées-là, nous sommes allés les voir et on buvait un café, un thé avec eux parce qu'on voulait passer du temps avec eux, leur donner quelques nouvelles, et ils voulaient savoir comment on allait, etc. Et au bout d'un moment, on va pour partir et on propose avec Marie-Alice, on aimerait bien prier. Parce qu'en fait, il se trouve que le monsieur était extrêmement malade, il avait beaucoup de choses. Il souffrait depuis plusieurs années et c'était horrible. C'est horrible à regarder, en fait. Et donc, on est chez lui, parce que quand même, malgré tout, il est quand même à la maison. Et à la fin de ce moment, on veut prier. Et au moment où je vais pour prier, il m'arrête et il me dit, par contre, s'il vous plaît, ne priez pas pour ma guérison. Je veux que vous priez pour que je puisse tenir jusqu'au bout. J'aimerais juste que vous puissiez prier que malgré la douleur que je vis tous les jours, j'aimerais tenir jusqu'au bout. J'aimerais garder la foi jusqu'au bout. Parce que je veux que la volonté de Dieu soit faite, pas la mienne. D'accord? Oh. J'étais super mal parce que la seule chose que j'avais envie de prier pour lui, c'était qu'il puisse aller mieux. Parce qu'en fait, j'ai vachement besoin d'apprendre à prier. Aujourd'hui, j'aimerais faire de mon mieux, en fait, avec les mots de Jésus. J'aimerais faire de mon mieux pour vous apprendre à prier. Avec les mots de Jésus, en fait. D'accord? Ça va être l'idée du jour. Et on va aborder un texte un peu connu, en fait. Et
Et en fait, je vais peut-être être un peu offensif, hein, je vais peut-être secouer un peu et c'est pas grave. Je veux dire, je suis pas là pour faire plaisir, je suis plutôt là pour dire ce qui est et ce qu'on lit et donc ça peut secouer peut-être des gens, hein. Et d'ailleurs, si jamais ça vous plaît pas trop ce que je dis, je vous propose, si vous avez déjà une Bible chez vous, quand vous rentrez chez vous, vous l'ouvrez, vous regardez et vous examinez si ce que je dis est cohérent avec ce qui est dit et écrit. D'accord? Si vous n'avez pas de Bible, vous demandez à quelqu'un qui a un badge là autour du cou et vous lui demandez d'avoir une Bible. Soit vous l'aurez tout de suite ou soit vous l'aurez dans la semaine. D'accord? Et vous avez le droit vous avez le devoir même d'examiner ce que je peux vous dire aujourd'hui. D'accord? Si ça vous plaît pas trop, hein. Ça va? La démarche est bonne? Donc j'aimerais donc aborder une prière de Jésus, qui est extrêmement connue, hein, parce que, enfin voilà, elle est très, très connue. Je ne sais pas la culture que vous avez, certains, en tout cas une culture française, et on connaît, un peu ce texte en fait. Donc on va voir ce texte dans l'évangile de Matthieu. Matthieu était une des personnes qui suivait Jésus, en fait. Et donc, il a écrit tout ce qui se passait, tout ce que disait Jésus-Christ. Et, et là, on arrive à un moment où Jésus est cinglant. Quand vous priez, alors, ne vous sentez pas forcément concerné, hein, d'accord? Moi, je me sens un petit peu concerné au départ, mais bon, nous, on ne le fait pas forcément. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues à l'angle des rues. Alors, je ne pense pas que beaucoup prient à l'angle des rues de Grésy-Suine ou de Brie-Contrebert. Peut-être, je ne veux pas vous... Vous avez le droit. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Pause. C'est intéressant parce que Jésus est en train de dire que dans la prière, il y a comme une récompense. Et en fait, nous, là, on a déjà switché dans quelque chose, hein. Pour nous, récompense, bah oui, on reçoit, hein. Vous allez voir que ce n'est pas forcément ça, en fait. On va continuer. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. C'est marrant parce que souvent, dans les maisons à l'époque, ils n'avaient qu'une seule pièce. Mais va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Point. En fait, et certains prient parmi vous, ok, hein? Et parfois on prie sur le parking pour trouver une place de parking. Parfois on prie dans la rue, dans la voiture. Parfois on prie au milieu des gens. Enfin, vous voyez un peu l'idée, hein? Mais là, l'idée que Jésus dit, quand vous priez, allez vous trouver une pièce tranquille, un placard si vous voulez, la cave, le grenier, un endroit où vous êtes seul, parce que le Père, il est là dans le secret. C'est intéressant. On continue. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Point. Il parle encore de la récompense, hein? Du coup, réfléchissez, hein, du coup, si on s'enferme bien dans un endroit discret, intime, tranquille avec Dieu le Père, il nous le rendra bien. Hein? Ce qui est intéressant, c'est que peut-être une partie de la récompense, c'est tout simplement le fait que Dieu est assez accessible pour qu'on puisse le prier dans le secret et il est déjà là pour nous écouter. Et le secret, c'est à moi, quoi. C'est intéressant, hein? Parce que cette prière qui suit, qui est le texte en fait du Notre Père, qu'on appelle comme ça, souvent c'est quelque chose de très public et on le fait tous ensemble. C'est pas ça là qui est dit là. On enchaîne. Dans vos prières, c'est un autre point, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. C'était des gens qui ne croyaient pas forcément en quelque chose à l'époque. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Point. Je recommence. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Parce qu'en fait, on a l'impression que si on répète beaucoup,
avec foi, hein, avec entrain, tout ça, on a l'impression qu'au bout d'un moment, on va réussir à plier Dieu, enfin, sa volonté. Enfin, en tout cas, il va répondre au bout d'un moment. Tu entends? Je le répète plusieurs fois. Vous voyez un peu? On a l'impression que c'est pas du tout ce que Jésus dit qu'il faut faire. D'ailleurs, il dit même, ne le faites pas. Vous avez compris que l'idée d'aujourd'hui n'est pas de vous dire qu'il ne faut plus prier. Hein? C'est juste que Jésus souhaite nous amener un peu ailleurs pour comprendre ce qu'est la prière vraiment. Et qu'il y a peut-être des choses qui sont mises en place, qui sont faites, qui ne sont pas du tout ce que Dieu demande. Et Jésus nous propose quelque chose. Enfermez-vous dans l'intimité avec Dieu et il vous écoutera dans votre secret. Et ne rabâchez pas sans cesse. Comme si Dieu, au bout d'un moment, a besoin d'entendre. On enchaîne. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Point. Alors attendez. Pourquoi prier? Pourquoi parler à Dieu? Pourquoi demander quelque chose s'il sait déjà ce dont nous avons besoin? À quoi ça sert de lui parler? À quoi ça sert? Est-ce que Dieu doit être sous mon contrôle à moi? Et je dois le convaincre pour qu'au bout d'un moment, il réponde convenablement? Mais il sait déjà ce dont vous avez besoin. Donc ça veut dire que peut-être la prière sert peut-être à autre chose que ce que l'on croit, qui est juste de demander. On enchaîne. Priez donc ainsi. Chers disciples, dit Jésus, c'est comme ça, c'est comme cela que vous allez faire. C'est là, on y va. Vous êtes prêts? Je vous donne les ingrédients. Attention, les paroles qui suivent ne sont pas les bonnes paroles qu'il faut répéter et du coup tout ira bien. Absolument pas. On est dans le contexte où je vous donne le cadre, je vous donne les orientations, je vous donne le guide pour prier. À chaque fois que vous priez, notre Père. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Pause. Notre Père, toi qui es dans les cieux. Le début, ce que Jésus-Christ nous propose pour bien prier, c'est d'abord de remettre tout le monde à sa place. Je m'adresse à Dieu. Je m'adresse à celui qui est dans la position la plus haute. Je m'adresse à celui qui doit être reconnu comme le Dieu créateur, le grand, le tout-puissant. Je m'adresse d'abord comme ça. Je m'adresse à lui de cette manière-là. Notre Père. Alors c'est très compliqué parce que pour certaines personnes qui ont vécu des choses terribles avec leur père, c'est très compliqué d'appeler Dieu son Père. Je vous le garantis. C'est pour cela que je ne crois pas que Jésus nous force forcément à dire notre Père. Mais la notion de Père, c'est cette notion d'autorité, c'est cette notion de modèle. Je parle du Père parfait, hein. C'est cette notion de modèle, cette notion de protecteur, cette notion de celui qui m'aime à en mourir pour moi. C'est ça le Père, le vrai Père. Alors quand je dois m'adresser à Dieu, j'arrive vers lui, mon Père, celui qui est au-dessus de tout. Toi qui es dans les cieux, je dois te remettre à ta place. Je ne m'adresse pas à n'importe qui. Parce que vous savez, parfois on dit tout simplement que prier, c'est simplement parler à Dieu. Oui et non. Parce que oui, c'est parler simplement à Dieu. En fait, c'est utiliser les mots simples. C'est utiliser mes mots à moi vis-à-vis de Dieu. Mais dans la forme, ce n'est pas simplement parler. Il y a un ordre des choses.
Et cet ordre des choses commence par: à qui je m'adresse? Qui est-il? Quelle place il a? Puis il continue. Que ton règne vienne. Vous savez, c'est un passage qui dans nos prières, on ne fait pas souvent. On s'arrête rarement là-dessus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Mais je pensais que c'était mon royaume à moi. Je suis quand même le boss. C'est quand même moi le roi de ma vie. Je demande des choses en plus pour m'aider moi. Mon royaume, mon royaume boulot, mon royaume famille, mon royaume couple, mon royaume amitié, mon royaume projet. Quand tu t'adresses à Dieu, la proposition de Jésus-Christ est de répéter que son royaume vienne. Ah, et c'est lui, le roi, qui va décider des choses pour moi. Et je dois le déclarer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais je m'adresse à Dieu parce que je veux. Ben, et j'ai des. Enfin, je veux dire, j'ai des vraies questions, j'ai une vraie volonté. J'ai des besoins particuliers. J'ai une situation où j'aimerais sortir de cette situation terrible, difficile. J'ai besoin de. Je sais que mes enfants ont besoin de ça. C'est ma volonté, oui, oui. Donc, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ce que Jésus-Christ désire, c'est quoi? C'est que on déclare que c'est son règne qui vient et pas le mien. Que c'est sa volonté qui doit être faite et accomplie et pas la mienne. Ça veut dire que je dois venir en me soumettant ma volonté à celle de Dieu. C'est ça ma prière. C'est à ça que ça doit ressembler. On enchaîne. Ça, c'est le passage qu'on préfère. Donne. Bah, quand même. Finalement, on y vient. Hein? C'est ça. C'est ce que je fais régulièrement. Donne. Donne-nous. Pluriel en plus. Tu vois, c'est pas que moi. Et souvent, on arrive là avant tout le reste. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, on commence par le donne-nous. Merci, mon Dieu, toi qui es tout-puissant. Mais donne-nous d'abord, hein, s'il te plaît. En plus, tu l'as dit. Mais il l'a dit après le reste. Après que tout est en place, après que j'ai reconnu qui est Dieu, qui je suis moi et que ma volonté est soumise à lui, c'est-à-dire que tu es mon roi. Je souhaite vivre ce que toi tu désires pour moi. C'est ça. Et si tu peux nous donner aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Vous savez que quand Jésus est en train de parler à ces Israélites-là, il est en train de leur dire, là ça fait référence, les gars, ils se rappellent qu'il y avait le peuple d'Israël qui était dans le désert et que Dieu leur fournissait du pain tous les jours, la manne, enfin plus ou moins du pain, ça devait être bon pour survivre, bref, et ils recevaient ça tous les jours, et c'était ça, et c'était cette dépendance en fait. Parce qu'en fait, le donne-nous aujourd'hui le pain, c'est pas forcément une requête. C'est surtout de rappeler que je suis dépendant de ce que tu vas pourvoir. Je suis dépendant de cette provision, de mon nécessaire. C'est ça que je dis. C'est pas juste donne, parce qu'il sait déjà ce que vous voulez. Il sait déjà ce dont vous avez besoin. Là, je suis juste en train de rappeler ma dépendance. Je dépends de toi, Père céleste. On enchaîne. Aïe. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Honnêtement, si Dieu ne nous m'aide pas là, c'est impossible. Parce qu'on a déjà vu ça, les pardonnés, ceux qui ont vécu le pardon, pardonnent. Ils n'ont pas le choix. Si tu as été pardonné, tu dois pardonner. Si tu ne le fais pas, tu as un gros souci. Mais là,
j'ai franchement besoin de toi. Parce que j'ai des soucis d'avance, en fait. Donc, je dois renouveler encore une fois cette dépendance pour le pardon. Vous savez que quand on lit ça ou quand on le dit, d'un coup, on a des images de deux, trois personnes. Peut-être une particulièrement qui nous vient, qui nous saute à la figure, là. Et là, on se dit, ah, ouais, mais ça va prendre un peu de temps. Hein? Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Tu m'as accordé le pardon. Vous savez, l'idée là n'est surtout pas de, de prier à chaque fois qu'on est en train de pécher ou on a péché, vous savez. Oui, Seigneur, pardon parce que nanana, pardon parce que j'ai cliqué là, il y avait des trucs crado, pardon parce que nanana, et tu mets tout ça dans le seau des trucs à pardonner, ah, pardon, pardon, tout ça, paf, tu jettes, c'est bon, il est vide, je recommence. Enfin, non, je vais essayer de quand même pas tomber, d'accord, je vais demander à des copains de faire attention avec moi. Mais hop, et après je reviens, et c'est ça la prière de nouveau, et je reviens. Et tiens, écoute, il y a encore ça, et ça, c'est crado, ah, je suis moche, tout ça. Hop, et je reverse et je recommence. Vous savez que c'est surtout pas comme ça qu'il faut prier. Quelque part, Jésus est en train de nous dire que quand tu pèches, quand tu es tenté là, ça sert à rien de prier. Il faut que tu pries quand tu as compris que tu es fatigué de pécher. Quand tu as fini de pécher, maintenant mets-toi à genoux là. Parce que c'est là le pardon. Il y a un moment, il faut que ça stoppe. Il y a un moment où je dois dire, je suis trop crado, je suis trop pas correct, qu'est-ce que je fais? Parce que ça fait référence, parfois on est même capable de prier au moment où on pêche. C'est un truc incroyable. C'est quand j'ai compris que je dois m'arrêter, c'est quand j'ai compris que j'en ai trop fait, que je tombe à genoux et que je demande pardon. Et je veux accorder aux autres ce pardon. C'est une démarche compliquée, je trouve. C'est pour ça que ça nécessite de demander à Dieu, je suis dépendant de toi pour être capable de vivre 1/10 de ça. Sans toi, c'est pas possible. Impossible. La suite. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable ou du malin ou du mal ou de l'autre, etc. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, du malin. Vous savez ce que c'est encore une fois là? C'est de renouveler, de déclarer haut et fort la dépendance que j'ai vis-à-vis de Dieu, dans la protection que Dieu peut m'accorder. Mon désir là est de dire, garde-moi, j'ai besoin de toi, protège-moi de tout ça. L'idée n'est pas juste de dire pardon pour tout ce que je suis en train de faire, je vais recommencer de toute façon, hein, mais tu pardonneras, c'est ça. Hein. Non, c'est garde-moi protège-moi, donne-moi les moyens de pouvoir avoir les garde-fous qui vont m'empêcher de tomber. Donne-moi les bonnes idées ou donne-moi les bonnes personnes à côté de moi, les bons conseillers qui vont m'empêcher de faire les mauvais choix, qui vont m'empêcher de faire quelque chose qui, au bout d'un moment, je trompe ma femme ou je vole quelqu'un, je vole ma boîte ou je sais rien. Aide-moi à mettre le cadre pour ma vie. Garde-moi de céder à la tentation. C'est comme ça qu'on doit prier. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Dans beaucoup de manuscrits, ça n'apparaît pas ce dernier verset, dans les plus anciens, c'est venu plus tard. Mais peu importe, il se trouve que ça résume très bien l'ensemble. Parce que c'est l'idée qu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Notre Père, toi qui es dans les cieux. Ah. Ça va? Vous avez compris que l'idée n'est pas de vous horrifier de ça, hein, de la prière, il faut arrêter. Mais il y a une chose que vous ne voulez pas. Je j'ai pas
Dieu n'est pas celui que je vais voir pour lui réclamer des choses et il m'accorde à chaque fois tout ce que j'ai besoin et ce que je veux, en fait. C'est pas ça. On ne veut pas d'un Dieu aussi petit. Aussi petit qui se plie à ma volonté quand je force assez. Vous savez, au bout d'un moment, c'est comme si en nous, on a une espèce de pouvoir. Et au bout d'un moment, on arrive à le faire plier. C'est un truc incroyable qui est en nous, quoi. Si Dieu, c'est ça, il est petit. Je soumets ma volonté. La prière, c'est de soumettre ma volonté et pas de l'imposer. C'est ça la vraie prière. Ma prière, c'est de me soumettre à la volonté de ce Dieu tout-puissant qui reprend sa place, ce Père, ce bon Père, ce Père céleste. J'aime quand Chad prie régulièrement Père céleste. Chad qui fait partie de l'équipe ici. Le Père céleste, c'est pas le même que l'autre. Il est super l'autre, des fois non. Ouais. Mais le Père céleste, c'est autre chose. Soumets ta volonté, n'essaye pas de l'imposer à Dieu. Parce que si c'était Dieu, ça, il serait petit. S'il répondait à chaque fois à mes petites volontés, ça se trouve, je suis en train de prier un truc, ma femme prie l'inverse. Comment on fait? C'est dingue. Ça se trouve, on est 3 à prier pour ça, et il y en a 8 qui prient pour autre chose, qui est l'inverse. Comment on fait? Comment il fait Dieu? C'est ça Dieu? Oui, mais s'il est Dieu, il peut répondre d'une manière convenable pour lui, et pour lui, et pour lui. Oui, mais Dieu, c'est pas ça. Il y a parfois des prédicateurs, des gens qui font ce que je fais là, et qui disent oui, il faut y aller, il faut prier, il faut répéter, il faut pas lâcher, jusqu'à saigner des genoux. Mais vas-y, mon gars, prie, parce qu'au bout d'un moment, tu verras la victoire ou je sais pas quoi. Non, non, non. Je soumets ma volonté à ce Père céleste, qui est lui le seul vrai Dieu. À lui soit la gloire. Il sait déjà ce que je veux. Mais alors pourquoi lui demander? Ben oui, Lorenzo, pourquoi lui demander? Tu dois juste renouveler ta dépendance dans la protection que Dieu t'accorde. Demande-lui ça. Tu en as besoin. Et cette prière, c'est pas une prière à répéter, là, tous. On ne doit pas juste répéter notre Père. Non, faites des mots ce que vous voulez, vous. Mais vous devez dire ça. Vous devez dire que Dieu est cette personne qui est proche de vous, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui reprend sa place. Je souhaite que son règne vienne, que ses décisions s'appliquent dans ma vie. Je souhaite que sa volonté soit faite et pas la mienne. Et enfin, si tu peux donner quand même ce qu'il faut pour vivre, s'il te plaît. Oui, mais il le sait. Oui, mais c'est bien de le dire quand même. Parce que je souhaite être dépendant de ça. C'est ça à prier. On ne prie pas à essayer de convaincre Dieu Tout-Puissant. Parce que si ça, c'est Dieu Tout-Puissant, pour moi, il est pas terrible. Bon. Il y a une récompense. Ah oui, j'ai parlé de la récompense. C'est bien de temps en temps, quand je reviens, je fais la récompense. Vous savez, Dieu te le rendra. Est-ce qu'on peut remettre le texte au début, là? Que ta volonté, que ton règne vienne, le début de notre Père, s'il te plaît. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On ne revient pas sur le texte, c'est juste que je veux que vous l'ayez devant vous. Ici, là, lorsque je dis que ta volonté soit faite, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dis oui à Dieu. OK? Oui à tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va répondre, tout ce qu'il va faire. Que ta volonté soit faite. Donc ça veut dire que je serai prêt à avoir un oui ou un non à ce que j'aimerais moi. Du coup, vous savez quoi? Ça fait de cette prière-là une prière qui fonctionne toujours. C'est fou, hein? Eh ben oui. C'est une prière qui fonctionne tout le temps. Tout le temps. Je vous défie, si vous croyez et que vous dites que ta volonté soit faite, je vous défie que ça ne se fera pas. Ben non, ça va se faire, c'est logique. C'est la volonté de Dieu qui se fait. Donc ça marche toujours. C'est une prière qui marche toujours.
OK, donc si je prie comme ça marche toujours. C'est ça? Ben oui, c'est fou, hein? Vous savez ce que c'est comme récompense? Vous savez ce que c'est la récompense la plus profonde que l'on a quand on prie comme ça? La paix, la paix. Ce matin, j'ai reçu un SMS d'une amie qui m'avait demandé de prier parce qu'il y avait un neveu qui avait une vingtaine d'années qui était en train de mourir à l'hôpital. D'accord? Ce matin, elle m'envoie un SMS, septicémie. Est-ce que tu peux prier pour lui? Quelques minutes plus tard, je reçois, il est mort. Vous savez ce que je lui ai envoyé comme prière? J'ai pas écrit qu'il n'y ait plus la septicémie, qu'il n'y ait plus tout ça. Je lui ai pas écrit ça. Vous savez ce que j'ai écrit? Je souhaite que Dieu, notre Père, puisse accorder la consolation à toute la famille. Et après, j'ai appris qu'il est décédé. Et j'ai renouvelé ça. Parce que Dieu sait. Est-ce que vous êtes prêts à croire que parfois Dieu ne va pas répondre du tout à ce que vous aimeriez, vous, le plus profond? Parce que peut-être qu'il va agir d'une certaine manière ou permettre que des choses se passent pour vous parler autrement. Peut-être que par quelque chose de terrible, il va venir à vous et vous allez comprendre des choses. Mais c'est des choses terribles, affreuses, que je déteste. C'est ça, vraiment prier avec ce cadre qu'est le Notre Père. Le Notre Père. Ce n'est pas une prière, c'est un modèle pour prier. Il fallait que je revienne sur la récompense, ça me paraissait important. J'aimerais vous laisser aujourd'hui, quand vous allez partir, quelqu'un va vous distribuer une carte. Et cette carte va s'afficher ici. Lorsque tu pries, en fait, le Notre Père, c'est ça. C'est ce cadre-là où, lorsque je prie, lorsque je vais vers Dieu, c'est dans ce cadre-là que ça rentre, que ça devrait rentrer à chaque fois, si je veux qu'à chaque fois, la prière fonctionne. La prière fonctionne. Que ça marche. Déclare la grandeur de Dieu, la première chose à faire. Déclare la grandeur de Dieu. Deuxième chose, soumets ta volonté à Dieu. Troisième chose, reconnais ta dépendance pour tes besoins, le pardon et la protection. Vous savez, lorsqu'il y a ces trois éléments-là, ça marche. C'est fou, hein? Ça marche. Et plus on fait le premier, plus le deuxième va être simple, plus le troisième, je ne veux pas y passer beaucoup de temps. Je recommence? Plus vous déclarez la grandeur de Dieu, sa position, qui il est, ce qu'il a déjà fait pour vous, ce qu'il a déjà fait pour les autres, plus ce sera facile de soumettre votre volonté à lui. Ce sera de plus en plus facile. Et du coup, vous allez perdre de moins en moins de temps à passer trop de temps sur la fin. Quand Jésus s'est approché du tombeau où il y avait Lazare, c'était l'ami d'un ami, tout ça. Et Lazare, c'était quelqu'un qui était mort. Et vous savez, la prière de Jésus a duré à peu près 20 secondes. Parce qu'en fait, il était déjà au clair sur la grandeur de Dieu. Il a soumis sa volonté. Il a juste dit, je suis dépendant de toi, je pense que tu peux le faire sortir. C'est évident. Pouf, 20 secondes. Tu pries pas longtemps, ça marche. Hein. Si tu as compris, tu as déclaré la grandeur de Dieu, si tu soumets ta volonté, alors tu ne passeras pas beaucoup de temps sur reconnaître ta dépendance vis-à-vis de la provision, de la protection de tes besoins, du pardon. Ça, c'est le schéma que vous devez appliquer. C'est la proposition que je vous fais, mais que Jésus-Christ faisait à ses disciples. C'est ainsi que vous devez prier. Vous avez cette carte et moi, ce que je vous propose, c'est que trouvez vos mots à vous. Si ce n'est pas mon Père, c'est mon Dieu Tout-Puissant, j'en sais rien. Trouvez les mots qui vous parlent le plus pour avoir ce Dieu que vous avez envie de respecter, de suivre. Je souhaite soumettre ma volonté parce que, en fait, quand je décide pour moi, des fois, je crois que je ne décide pas forcément des bonnes choses. Donc, je crois que je dois soumettre ma volonté. Et tu sais ce dont j'ai besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui dire. Vous savez, c'est hyper important ce que l'on a au fond de nous-mêmes. C'est hyper important la santé de notre enfant. C'est hyper important la situation matrimoniale, le couple qui est en train de voler en éclats. C'est extrêmement important et Dieu souhaite l'entendre.
On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le dire. On n'est pas en train de dire qu'il faut gommer ça, genre ça n'existe pas, on est des surhumains. Non, non, non. Et il faut le dire. Mais dites-le dans ce contexte-là. Déclarez la grandeur de Dieu. Soumettez votre volonté. Alors, j'ai des amis avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, tu sais, je ne sais plus comment prier. Et certains pourront regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube. Je ne sais plus comment prier. Certains m'ont dit, je ne sais pas comment prier. C'est la proposition du jour. Vous repartez avec une carte en plus, c'est sympa. Hein, et derrière, on a réécrit le Notre Père. Pas pour que vous la répétiez, pour que vous en inspiriez. C'est ainsi que vous devez prier. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir un non à ce que vous aimeriez, vous, au plus profond de vous-même? Est-ce que vous aimeriez entendre un non? J'aime pas. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir un non? Il faut être capable de dire oui. Parce que c'est son règne qui vient, c'est sa volonté qui doit être faite. Moi, ce que je vous propose, c'est que Dieu vous aide à prier autrement. Et qu'on pense un peu à autrement que juste trouver ma place de parking et changer le lave-vaisselle qui est cassé, quoi. Juste prier un peu autrement. C'est des choses légitimes, hein. Bon, la place de parking, bon, bah, oui, c'est aussi, c'est bien. C'est moi qui parle, ça me fait sourire. J'ai déjà fait peut-être un jour. Mais Dieu répond, hein. Bref. Je vous propose de peut-être mettre en place une méthodologie de prière différente. Gardez ces points-là, mais surtout ne commencez pas par « donne ». Tu peux donner, s'il te plaît? Donnez, donne, donne-nous. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on commence. Et c'est une erreur. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'a souvent pas de réponse quand on commence comme ça. Parce qu'on a juste oublié de remettre Dieu à sa place, de me remettre moi à ma place et ma volonté pour arriver à ça. J'aimerais juste prier pour vous. Et pour moi, tiens. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier parce que tu nous permets de pouvoir être ici aujourd'hui. Merci pour ceux qui nous suivent aussi en ligne, qui ne peuvent pas être là. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi qui nous accordes tant de choses. On ne mérite pas même de pouvoir te parler quelque part. Aide-moi à soumettre ma volonté à la tienne et pas essayer de te l'imposer. Merci en fait parce que ça me rassure de savoir que tu sais ce dont j'ai besoin. Moi, je ne le sais pas souvent, ou mal. Merci de nous accorder ce dont nous avons besoin. Merci de nous accorder cette protection. Merci de nous aider à pardonner. Seigneur mon Dieu, merci de nous aider chacun, de nous conduire et merci de nous apprendre à prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.